Toujours pas de cessez-le-feu à Gaza. L'armée israélienne continue les bombardements sur l'enclave alors qu'une résolution de l'ONU a une nouvelle fois échoué. Les États-Unis ont mis leur veto. L'autorité palestinienne s'est exprimée ce midi et tient les États-Unis pour responsables, je cite, de l'effusion de sang à Gaza. Le ministère de la Santé du Hamas compte plus de 17 500 personnes mortes sur les 2 derniers mois. Parmi les victimes, une majorité de femmes et d'enfants. Et en Cisjordanie, intimidation, menaces, violence, la brutalité de colons nationalistes augmente depuis le 7 octobre. Alors des militants des droits humains se mobilisent pour soutenir les Palestiniens menacés, des citoyens israéliens qui ont parfois du mal à partager leurs convictions avec leurs proches. Nos envoyés spéciaux Joséphine Turli et Éric Destiné sont partis à leur rencontre. C'est une route que cet Israélien connaît bien, celle qui mène vers la vallée du Jourdain. Ici, nous sommes en Cisjordanie occupée. Ce matin-là, Dani Brodsky a rendez-vous devant ces tentes où habite une communauté de bédouins palestiniens. Ce militant est ici pour leur venir en aide, car depuis le 7 octobre, ces bergers affirment être intimidés par des colons plus régulièrement. Le 7 octobre, mon fils était seul et 8 colons sont arrivés vers lui. Ils étaient armés et ont attaqué les moutons et les chiens avec des pierres. Ces Palestiniens ont filmé eux-mêmes plusieurs altercations ces 2 derniers mois. Elles arrivent au moment où ils emmènent le troupeau paître dans les collines qui jouxtent la colonie voisine. Ce jour-là, Dani est accompagné de 3 autres personnes. Ils veulent couvrir les arrières des bergers, empêcher les colons de les intimider. Because it's risky and because the Palestinians risk themselves doing this, we come here and protect them and we have the means to do so, non-violently of course. Pour trouver de la nourriture, ces chèvres et ces moutons doivent parcourir des kilomètres ici dans la vallée du Jourdain. Et ces citoyens israéliens n'hésitent pas à passer leur journée à accompagner les bergers palestiniens pour assurer leur sécurité malgré les difficultés de cette randonnée. Particularité, ces militants des droits humains font partie d'une association chapeautée par des rabbins. Gary Kamen est israélien et vit dans le pays depuis 30 ans. Il a rejoint le groupe pour la première fois. Because of this war, there are a lot of people throughout Israel that are having difficulties with this, in particular the Palestinian community. So I want to help the Palestinian community get through this difficult stage. And I'll go back and I'll tell my family and friends what I did. And maybe some of them I won't tell them because I don't want to have an argument with them. But many of them I will tell them. And I hope it'll help people realize how much Jews and Palestinians can get along in this country. Après avoir contourné la colline, les bergers sont à vue des postes de garde. This is a settlement outpost. I don't know if this is where the particular violent settler lives. Since October 7th, there's been almost 3 times as many incidents of settler violence, and so the situation has gotten much worse. Le jour de notre visite, en tout cas, les colons que nous avons aperçus ne sont pas venus au contact des bergers.